Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, vous devenez une personne enthousiaste, vous devenez une personne aussi motivée. Bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne. Aujourd'hui, on fait un peu la suite de l'exercice d'hier. Donc hier, on a commencé avec Pascal, avec la créativité, à sentir son corps, à regarder, à dessiner, à être en contact avec les sensations et à observer. Et aujourd'hui, on va le faire avec le cerveau plutôt rationnel. Donc, on va se regarder dans le miroir. Je sais quand on a fait l'exercice miroir, c'est un exercice qui était parfois difficile pour certaines personnes de se dire « je suis beau, je suis bon, je suis belle ». Vous allez voir, on va continuer encore aujourd'hui dans cette direction-là. Si vous n'aimez pas votre corps, si vous trouvez que vous n'avez pas votre poids santé idéal, si vous souhaitez vous libérer d'un surplus de poids, c'est un exercice vraiment idéal pour vous. Si déjà vous trouvez que vous avez un corps super sublime, qu'il n'y a rien à changer, peut-être que l'exercice ne vous apportera pas beaucoup aujourd'hui. Mais vraiment là, je vous invite malgré tout à le faire parce que c'est très intéressant à faire comme exercice. Donc, comment fait-on? Pourquoi? Bien, tout d'abord, pourquoi le fait-on? C'est pour apprécier ce corps qu'on a et comme je disais à Pascal juste avant qu'on commence la vidéo, on en a juste un corps qui nous a été prêté pour cette vie-ci. Donc, aussi bien l'aimer, en prendre soin. Moi, je sais que je prends beaucoup soin de mon corps parce que j'en ai pas d'autres. Donc, je suis mieux d'en prendre soin tout de suite. Et comme ça, les habitudes sont déjà en place pour plus tard, lorsque j'aurai besoin d'en prendre encore plus soin. Ça va être encore plus facile pour la suite. Et ça, c'est la raison pour laquelle on veut prendre soin de son corps, être en connexion avec lui. Et comment on va le faire aujourd'hui pour aimer son corps? On va le regarder tel qu'il est. Et on va voir pourquoi il nous est utile. Donc, à quoi il sert notre corps. Donc, voilà. On va commencer à faire l'exercice avec moi. On ne fera pas tout l'exercice ensemble, mais on va commencer à faire l'exercice avec moi. Donc, si vous n'aimez rien de votre corps, peut-être que vous aimez souvent vos yeux. Donc, souvent, il y a des femmes qui disent « ben moi, j'aime mes yeux ». Donc, si vous aimez vos yeux, regardez vos yeux et appréciez vos yeux. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon corps, c'est mes pieds. J'adore mes pieds. Je trouve que mes pieds ont une belle forme, je trouve qu'ils me soutiennent, je les trouve jolis. J'aime aussi la façon dont mes pieds, dont mes chevilles peuvent porter mes bracelets de cheville. Je trouve que ça me donne un air très élégant, très féminin. J'aime beaucoup le son que ça fait. Écoutez. Donc quand je marche, ça fait. Et ça me reconnecte avec mes pieds. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup mes pieds. Je trouve que c'est une partie qui est tout simplement magnifique. Donc, pour faire l'exercice, si vous prenez un papier crayon ou prenez votre carnet et écrivez à côté les parties de votre corps que vous aimez. Donc, moi, j'écrirais que j'aime mes pieds parce qu'ils sont jolis. Tout simplement parce qu'ils sont jolis. Je trouve que j'ai des beaux orteils aussi. Ils sont longs, ils sont minces, ils sont écartés aussi. Donc, je trouve que j'ai des très, très beaux orteils. Une autre partie de mon corps que j'aime beaucoup, c'est mon dos. Je trouve que j'ai un beau dos. J'ai un beau dos où les épaules, les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. Là, le bas de mon dos est un peu moins joli à cause de... Ça ici, c'est pour le micro. Mais je trouve que j'ai un super beau dos. Il est joli, élégant. Vraiment, c'est magnifique. Je le trouve vraiment beau. J'aime beaucoup mes épaules aussi, qui sont grandes ouvertes. Avant, j'avais les épaules, je me tenais un peu plus comme ça. J'étais très gênée. Donc, je me tenais comme ça. C'est comme ça que je me tenais avant que je fasse du yoga. Et maintenant, je trouve qu'avec mes épaules, j'ai des belles épaules qui sont un peu musclées, pas trop, qui me permettent de faire plein de postures de yoga et qui sont jolies, douces et élégantes. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la douceur de mes cheveux. Donc, lorsque je touche mes cheveux, j'ai des cheveux fins. Vous allez peut-être penser là, que je suis narcissique, mais c'est important d'apprendre de voir les belles choses. Donc, vous vous rappelez, on a 95% de belles choses sur nous et souvent, on ne prend pas le temps de les regarder. Donc, je trouve que j'ai des très, très beaux cheveux, très doux, très soyeux. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est mes poumons. Donc, on ne les voit pas, mes poumons.
Mais je les aime beaucoup parce que lorsque j'étais plus jeune, j'étais très compressée dans ma cage thoracique. J'avais beaucoup de difficultés à respirer. Après 3 ou 4 respirations, je respirais tellement pas beaucoup, tellement j'étais compressée, que je devais prendre une grande respiration parce que je manquais d'air. Tandis que maintenant, mes poumons, je présume qu'ils sont plus grands, mais ils me permettent de respirer amplement et de sentir la vie. Et ça, vraiment, j'adore. J'adore mes poumons pour ça. Je trouve qu'ils sont tout simplement phénoménaux. Je les trouve extraordinaires dans la façon dont ils fonctionnent et comment ils s'améliorent aussi en vieillissant. Donc, plus je vieillis, plus mes poumons me permettent de prendre de l'air, de prendre de l'espace. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Une autre chose que j'aime, c'est par-dessus les poumons, j'aime beaucoup mes seins. Parce que mes seins m'ont permis d'allaiter mes enfants. Donc ça, c'était une grande fierté pour moi. Donc, j'ai pu allaiter mes enfants 1 an et demi pour Sabrina et 3 ans pour Cassandra. Donc ça, je suis vraiment très contente d'avoir eu des seins qui m'ont permis de faire ça. Ça a été un beau moment dans ma vie et je les remercie. Vraiment, là, je suis très, très contente de les avoir eus. Ils ont été vraiment très, très, très utiles pour ça. Une autre chose que j'aime, c'est sur le côté, la façon dont mes jambes sont élancées. Donc, j'ai des petites jambes comparativement à mon tronc, mais je trouve que j'ai des belles jambes élancées. Donc, qui sont à la fois élégantes et qui me permettent de faire plein de postures de yoga. Donc, j'ai la chance d'avoir une certaine souplesse. J'ai développé la force avec le temps et j'ai aussi une souplesse. Donc, j'ai trouvé l'équilibre entre les deux. Donc, vous voyez, je pourrais écrire là, comme ça plein de choses que j'aime sur mon corps. On évite le plus possible d'écrire les choses qu'on n'aime pas. Souvent, c'est la première chose qui va nous arriver. Et si c'est trop, donc si vous trouvez que vous avez des grosses cuisses, écrivez que vous avez des cuisses qui vous permettent de marcher d'un bon pas ou je ne sais pas quoi, mais trouvez une qualité à vos cuisses ou trouvez une qualité à une partie de votre corps que vous aimez moins. Et à force de répéter cet exercice, de regarder l'utilité, de regarder, vous allez développer une autre version, une autre vision de votre corps. Donc, plutôt que ce soit un corps que vous n'aimez pas, vous allez trouver des parties que vous aimez et au lieu de vous concentrer sur les parties que vous n'aimez pas, vous allez prendre l'ensemble et tout ce qu'ils vous apportent. Donc, les pieds, vous pourriez dire, si vous ne les aimez pas, vous pourriez dire qu'ils sont super utiles parce qu'ils vous permettent de marcher pendant 1 kilomètre. Vous pourriez dire qu'ils vous permettent, vos cuisses vous permettent d'avancer. Donc, vos doigts, donc vos mains, vous permettent de cuisiner, votre bouche vous permet de parler. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez regarder dans le miroir et apprendre à apprécier exactement tels qu'ils sont. Donc, c'est un peu comme toutes les choses qu'on fait. On observe les choses comme elles sont et on commence par les accepter. Et c'est la beauté de la vie. Donc, votre corps, vous n'en avez qu'un. Apprenez à l'aimer. Et il y a certains ateliers que je donnais où je disais, apprenez à aimer votre corps parce que, vous savez quoi? Dans 20 ans, là, ça ne sera pas mieux. Ça va être pire. Donc, si vous n'aimez pas votre corps maintenant, pensez pas que ça va s'améliorer parce qu'avec le temps, on vieillit, on rajoute du poids souvent. C'est pas nécessaire, mais ça arrive que ça se produit. On est un peu plus ridé, un peu plus de cheveux blancs. Donc, commencez à aimer votre corps tout de suite, maintenant. C'est mon invitation aujourd'hui pour vous. Votre défi, vous l'avez deviné. Vous vous installez devant le miroir et vous décrivez ce que vous aimez dans votre corps. Donc, vous les faites une étape à la fois et allez-y à nouveau par petits pas. Commencez petit pas par petit pas pour vous reconnecter avec votre corps et aimer ce qui est là présentement. Et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous ce qui vous aura touché en faisant cet exercice. Donc, une prise de conscience ou encore une partie de votre corps que vous ne saviez pas qui était là, que vous aimez, que vous vous êtes rendu compte qui est pratique, qui est utile ou qui est belle. Et ça me fera vraiment un grand plaisir de lire vos commentaires. Ils vont être aussi très inspirants pour toute la communauté des divas positives. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.